Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma valise de maternité, donc tout ce que je vais emporter avec moi le jour J. J'ai eu peur de pas réussir à faire cette vidéo parce que je sens que la petite va arriver un petit peu en avance. Peut-être, peut-être pas, peut-être qu'elle va rester comme ça jusqu'au terme, je sais pas. Mais voilà, le travail a déjà un petit peu commencé, mon col est déjà un petit peu ouvert. Donc voilà, je me suis dit il faut absolument que tout soit prêt parce que en fait elle peut arriver vraiment à tout moment depuis que je suis à peu près 36 SA, voire même la fin de la 35e semaine d'aménorrhée. Donc là j'ai tout fini, tout est prêt, voilà, il y a vraiment l'essentiel. En gros, si le départ à la maternité doit se faire, on a tout. Alors voilà comment tout se présente. Donc ça, c'est la valise de maternité que je vais prendre avec moi durant le séjour à l'hôpital. Donc là, on a ma partie à moi. Là, on a la partie du bébé. Ici, on a mon sac à langer, vraiment trop beau, que j'adore. Donc ça partira avec moi dans la salle de naissance, en fait, vraiment au moment où je vais accoucher. Et ça, c'est un petit coussin gonflable de plage, en fait, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vais prendre ça avec moi. Donc ça, c'est une valise moyenne, c'est pas la petite qui va en cabine, c'est une moyenne, voilà, c'est pas non plus une big, mais voilà, c'était nécessaire pour moi. Au départ, j'essaie de mettre tout dans une valise cabine. En fait, non, impossible, ça ne rentre pas, c'est impossible. Surtout que je prends des couches, des produits pour bébé et tout ça, qui ne sont pas normalement nécessaires, mais que moi je veux prendre. Donc, première chose, le sac que je vais emporter avec moi le jour vraiment où je vais accoucher. Donc, j'ai mis ça dans un sac à langer. En fait, ça va être vraiment à emporter dans la salle de naissance. Donc, il y a la salle de naissance et ensuite il y a le séjour à la maternité. Donc, dans la salle de naissance, je vais emporter vraiment que ça, c'est amplement suffisant. En gros, c'est plus des affaires pour le bébé et quelques trucs pour moi si j'ai besoin. Ce sac à langer, je l'ai acheté sur le site Natural Baby Shower, je crois. Natural Baby Shop. Bref, je sais plus, je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un site anglais et c'est de la marque GMNBA. J'ai adoré, mais j'ai adoré ce sac. Je le trouve magnifique, il est trop beau. C'est un sac lambda en fait, on dirait pas que c'est un sac à langer, mais vraiment très pratique. Et à l'intérieur, c'est un sac à langer normal. On a plein de compartiments, on a un matelas à langer, on a vraiment tout le nécessaire. On a même un truc pour le biberon, tout ça. Enfin voilà, il est super bien fait, il est trop beau et c'est un sac que je vais pouvoir garder ensuite pour moi quand je vais voyager ou quand j'aurai des déplacements pro pour prendre mon ordi, tout ça. Il est vraiment très pratique. Donc voilà, c'est un joli sac, moi j'adore. Il coûte un petit peu cher, mais voilà, j'ai voulu investir dans un beau sac comme ça que je vais pouvoir réutiliser. Pour commencer, les affaires du bébé, les premiers vêtements que bébé va mettre. Donc voilà, tout le nécessaire, donc des vêtements pour le bébé, en sachant que j'ai rajouté un petit truc au cas où. Alors, chaussettes, petits gants, je me suis dit on sait jamais, je les avais donc je les ai pris. Alors j'ai pris deux styles de pyjama puisque je sais pas trop ce qui conviendra le mieux en fait, ça dépend. Enfin voilà, j'ai pris deux types de pyjama parce que je sais pas. Alors un petit pyjama comme ça, petit pantalon que j'ai pris chez Bébé au Naturel avec le petit haut comme ça, et là on a le petit bonnet, un petit gilet comme ça, ensuite un petit body comme ça, tout simple. Pour les bodys, je les ai tous pris pour la majorité, je crois, chez H&M, la gamme H&M Conscious. Voilà, il y avait plein de lots, c'était très pratique. Donc voilà, j'en ai pris un blanc tout simple. Un pyjama justement en velours, voilà, c'est deux pyjamas différents parce que je sais pas trop lequel sera le plus adapté. Donc j'ai pris un petit pyjama comme ça de naissance, vraiment trop mignon. Je sais pas si on verra bien parce que là il fait bien beau, c'est très lumineux. Mais voilà, il est vraiment trop chou, trop mignon. Ça en fait, c'est un pyjama que j'ai récupéré de ma soeur. J'ai récupéré pas mal de vêtements de ma soeur. Donc voilà, il y a pas mal de récup et quelques achats. Mais voilà, ça c'est un petit pyjama justement que j'ai récupéré que je trouve vraiment trop mignon. Une turbulette, voilà, avec des manches. Celle-ci, elle vient de chez Bébé au Naturel. Elle était sur ma liste de naissance. Donc c'est de la marque Bemini. Donc c'est une matière naturelle. Elle est vraiment toute mignonne et elle est pratique puisqu'en fait, elle va vraiment bien s'ouvrir. Vous voyez, il y a des zips tout autour. Et il y a des petits boutons là. Il y a deux ouvertures par zip en fait. Et puis voilà, elle est vraiment toute mignonne. Donc voilà, donc ça sera sa première tenue. Ensuite, ce que j'ai pris, ça c'est pour moi, le glamour.
Ça c'est si j'en ai besoin tout de suite, enfin voilà, je sais pas trop comment ça va vraiment se passer. Donc voilà, j'ai pris 2 serviettes post-accouchement avec 2 slips en filet. Ça je vais voir, je vais prendre quand même des slips normaux pour voir en fait dans quoi je vais être le plus à l'aise. Donc voilà, j'en ai pris 2. Et là j'ai pris aussi 2 slips, enfin voilà. J'ai pris un grand châle comme ça. Il est vraiment très très grand. Et ça en fait c'est ma sage-femme qui me l'a conseillé. En fait c'est un grand châle que je vais pouvoir nouer autour du ventre pour fixer les capteurs d'une. Pour pas que les capteurs bougent et que moi je puisse quand même bouger. Et pour le mettre si je me sens pas trop à l'aise. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu pudique. Si je me sens pas trop à l'aise, si je veux mettre quelque chose sur mes genoux quand je serai allongée ou quoi, enfin je sais pas, voilà, au moins j'aurai ça. Mais c'est surtout aussi pour fixer les capteurs et pour pouvoir bouger si je le souhaite. J'ai pris cette robe, ça en fait ce type de robe je ne connaissais pas du tout, je l'ai vue sur la chaîne de Caroline. En fait elle montrait une robe comme ça mais vraiment pratique. Vous voyez en fait c'est une robe, bon elle est vraiment très très large, moi je serais très à l'aise dedans. Et on a des boutons, en fait on a des ouvertures sur le devant. On a des ouvertures dans le dos également. Voilà, elle est ouverte vraiment bien dans le dos. Et du coup, en fait, les ouvertures sur le côté me permettront d'allaiter tout de suite si j'ai envie. Donc ça sera la tenue, je pense, que je vais porter le jour de l'accouchement, hein, vraiment. Et pour le dos, si quand je ferai la péridurale ou s'il y aura besoin d'ouvrir derrière, ou je sais pas, enfin voilà. Mais c'est surtout, je pense, pour la péridurale et pour laisser passer le petit tuyau. Et là, le devant, c'est vraiment pour ouvrir et pour pouvoir faire du pot à pot tout de suite et allaiter tout de suite en fait dès l'arrivée du petit bébé. Après, peut-être que je serai plus à l'aise dans les chemises, dans la chemise que va me donner l'hôpital, je sais pas. Mais je me suis dit au moins je l'aurai et au pire je pourrais même l'utiliser. Enfin, si j'utilise pas pour le jour de l'accouchement, je pourrais la porter pendant mon séjour à la maternité ou pour dormir. Enfin voilà, c'est un truc très pratique qui s'ouvre sur le côté, donc pour allaiter c'est vraiment top. J'ai pris une eau thermale de chez Jonzac, donc c'est un brumisateur en fait. S'il fait trop chaud pendant le travail, voilà, je l'aurai sous la main. J'ai pris 2 petites couches de chez Tidou parce que je ne pense pas qu'à la maternité ils auront des couches naturelles comme ça. Je ne sais pas quel type de couche ils vont avoir. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ça, donc de la marque Tidou, donc une marque saine. Voilà, avec ça j'ai pris des lingettes nettoyantes de la marque Jonzac, voilà, si besoin. Et j'ai pris aussi des petits produits, je sais pas, ça je pense pas qu'on va vraiment en avoir besoin. Donc c'est une marque bio naturelle, donc si besoin au moins on utilisera mes produits et pas les produits qu'ils proposent à la maternité. Donc il y a un liniment, il y a une crème pour le change à base de calendula et il y a une eau nettoyante micellaire. Voilà, donc si besoin, au moins j'aurai mes produits. Ce que je vais prendre également, c'est ce coussin gonflable de plage. À la base, monsieur l'avait acheté en fait pour poser sa tête quand on faisait bronzette, tout ça en vacances. Et en fait, j'avais tellement mal aux fesses, j'avais mal au coccyx, j'avais mal à la sciatique, tout me tirait. Je pouvais plus m'asseoir en fait sur une surface totalement dure. Donc je m'asseyais sur ça et quel bonheur, mais c'est un bonheur pas possible, c'est trop pratique. Du coup je l'utilise tout le temps en fait, enfin très 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 souvent quand je dois m'asseoir sur quelque chose d'assez dur. Par exemple, l'autre fois, on a fait un pique-nique dehors en famille. Je l'avais pris avec moi pour m'asseoir et pour être un peu plus confort. Mais là, en fait, ça, c'est ma sage-femme qui nous l'a recommandé pour le travail, puisque normalement, je prends la péridurale, enfin je demanderai la péridurale. Et elle disait, si vous prenez la péridurale, vous ne pourrez pas être debout et active, mais prenez quelque chose en fait ça ressemble beaucoup à ça, et ça me permettra en fait de pouvoir bouger mon bassin tout en étant assise sur le lit. Donc c'est super pratique si jamais vous êtes dans ce cas-là, parce que c'est vrai qu'avec la péridurale on ne peut pas se lever en général, ça dépend vraiment. Donc je vais prendre ça. Et comme ça, je vais pouvoir bouger mon bassin et continuer à stimuler le travail tout en ayant la péridurale. Et je trouve que c'est une trop bonne idée parce qu'en fait ça reproduit un peu l'effet du ballon, vous savez, le gros ballon énorme que je ne pourrais pas utiliser du coup si j'ai la péridurale. Ce que je vais rajouter en plus dans ce sac là, c'est un chargeur pour le téléphone pour pouvoir rester en contact avec ma famille. Je les ai pas encore préparés, mais il va falloir que je fasse le mélange. Mais en fait je vais prendre deux petites fioles d'huile végétale et d'huile essentielle. Une qui va servir à me relaxer et une qui me servira à stimuler les contractions. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre une huile végétale pour détendre mon périnée en fait pendant le travail. Donc je ne l'ai pas fait tout le long de ma grossesse
pour des raisons, enfin voilà, chacun après fait comme il veut, mais de ce que j'ai lu, voilà, c'était pas très efficace, c'est plus chiant qu'autre chose en fait de le faire tous les jours, mais le jour J ça peut être vraiment pas mal. J'ai entendu ça dans la maison des maternelles, en fait c'est la sage-femme de la maternité des Bleuets qui fait ça en fait quand le bébé est presque prêt à sortir, en fait elle travaille un peu le périnée pour éviter qu'il déchire juste au moment du passage de la tête. Voilà, donc ça c'est ce que je vais prendre avec moi. Donc voilà pour tout ce qui va venir avec moi le jour où je vais accoucher. Ensuite, dans la valise que je vous ai montrée, je vais déjà commencer par mes vêtements. Alors alors pour ceux qui ne savent pas, je souhaite allaiter et j'ai surtout j'ai peur en fait de pas y arriver ou de foirer le truc ou je sais pas, donc je me suis préparée au max. Donc là j'ai le nécessaire pour réussir, on va dire, mon allaitement. Enfin voilà, je mets vraiment toutes les chances de mon côté pour y arriver. Donc ce que j'ai pris, alors ce sont des coquillages d'allaitement. Donc ça je prends ça avec moi. Je prends des bouts de sein, si je peux m'en passer tant mieux, mais si j'en ai besoin et si ça peut réussir mon allaitement, tant mieux. Voilà, j'en prends avec moi si jamais j'en ai vraiment besoin. Ensuite je prends de la crème lanoline de chez Lanzino, celle-ci je l'ai prise sur le site Bébé Naturel. De toute façon même ça vient de chez Bébé Naturel et ça c'est de la marque Mam. Voilà, les petits bouts de sein. D'ailleurs j'ai 2 tailles comme ça au moins. Je suis sûre d'avoir la bonne taille. Je vous ai dit, je suis vraiment parée et je veux vraiment réussir l'allaitement. Ensuite, j'ai pris des tisanes d'allaitement de la marque Velleda. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont aux fruits rouges. J'ai pris également une huile de soin crevasse du mamelon de la marque Pranarum. Et enfin voilà, ça c'est génial. Voilà, si j'en ressens le besoin, au moins je l'ai sous la main. J'ai également pris, toujours autour de l'allaitement, j'ai également pris des coussinets d'allaitement de la marque Mam. Donc ça ce sont des coussinets jetables, donc super absorbants pour rester au sec. Et j'ai pris également des coussinets d'allaitement de chez Les Tendances d'Emma qui eux sont réutilisables. Donc je verrai avec lesquels je suis le plus à l'aise parce qu'on me dit que parfois les jetables en fait ils peuvent accrocher sur le bout de sein, tout ça, ils peuvent faire mal. Donc voilà, au moins j'aurai les deux à disposition si besoin. Et pour le côté encore plus glamour, des serviettes de maternité. La boîte est énorme. Quand je l'ai reçue, je me suis dit tout ça, non mais c'est énorme, non mais regardez-moi cette boîte. Et la taille, je vais vous montrer, vous allez rire. Voilà. Voilà. J'ai pris aussi des serviettes comme ça de la marque Natracare avec des petites ailettes, je crois qu'on dit. Mais vous savez, les trucs sur les côtés pour accrocher, parce qu'avec celle-là, en fait, il n'y a pas de trucs sur les côtés. Et je sais pas. Mais bon, bref, après, ça dépend du flux. Voilà, si j'ai un flux un peu moins abondant, je mettrai celle-ci. J'ai également pris, toujours dans le même thème, ma culotte menstruelle de chez Soak Up. Donc c'est la nuit. Donc je verrai en fait en fonction du flux ce qui me conviendra le mieux. Au moins voilà, là j'ai les 3 possibilités. Et c'est vrai que j'aimerais bien utiliser quand même la culotte réutilisable. Et pourquoi pas même la culotte réutilisable. La culotte menstruelle avec une serviette longue par exemple. Voilà, on verra ce que ça donne. Mais au moins là j'ai vraiment tout le nécessaire. J'ai également pris une serviette. Voilà, une serviette basique pour moi. J'ai pris un sèche-cheveux. Ne pas oublier le sèche-cheveux. Déjà, moi je parle de cheveux, mais vu mes cheveux là comment ça part en cacahuète. Ça part dans tous les sens, j'ai l'impression. Ce que j'ai pris aussi, là c'est un sac pour mettre juste les vêtements sales. J'ai pris des débardeurs d'allaitement comme ça que j'ai acheté chez H&M. Donc voilà, ils sont très bien, hein. Ça c'est un truc que je vais avoir besoin. Donc j'en ai pris 2, un blanc et un noir. J'ai pris également des pyjamas. Alors ça c'est des pyjamas que j'ai pris, que j'avais acheté chez Etam pendant les soldes. Je les ai trouvés super pratiques. Ils sont, j'ai pris une taille énorme hein, pour être vraiment à l'aise. Donc pantalon tout simple. Et surtout ce que j'ai bien aimé c'est ça en fait, et la matière est super agréable. C'est des chemises comme ça vraiment très longues que je vais pouvoir porter soit avec soit sans le pantalon en fonction de la température, si j'ai chaud, si j'ai froid, si je reçois du monde, enfin tout ça. Et en fait c'est une chemise qui s'ouvre bien sur le devant. Donc voilà, ça c'est très pratique pour allaiter, pour être à l'aise. Enfin voilà, la matière est très agréable. J'ai pris aussi une chemise de nuit comme ça, toute simple. Et du coup j'ai pris 2 pyjamas qui se ressemblaient beaucoup en fait.
J'ai pris 2 pyjamas noirs comme ça, le même chez Tam. Le pantalon est différent, il y a juste une petite bande blanche ici. Alors pour moi, voilà ce que j'ai pris pour le moment. Ensuite, je vais rajouter une ou deux tenues, je pense de jours, même une. Hein. Franchement, moi ça me dérange pas du tout de rester avec un pyjama comme ça toute la journée. Puisque de toute façon, on n'a pas très envie de recevoir énormément de monde à la maternité, je vous avoue. Je préfère vraiment recevoir chez moi en étant un peu plus à l'aise qu'à la maternité. Donc je vais juste prendre en fait 2 longues robes très simples, mais vraiment c'est tout. Je vais quand même checker ma liste, parce que bien sûr j'ai fait une liste pour ne rien oublier. Ah oui, il faut que je prenne des chaussons, ça j'en ai pas pris. Une tenue de sortie aussi, donc je vais prendre un legging, un gilet et un t-shirt. Je vais pas me prendre la tête, ou une longue robe et un gilet. Tout dépendra en fait de la température qu'il fera, et après mon mari me ramènera le nécessaire, ça c'est pas non plus très urgent. Ce qu'il me faut aussi, ma trousse de toilette. Ma trousse de toilette, je l'ai déjà préparée en fait. Elle est déjà prête et je laisse mes produits dedans. Et le jour où je vais en avoir besoin, voilà, j'aurai juste à la prendre et à la mettre dans la valise. Ce que je n'ai pas pris, ce sont des bas de contention. C'était sur la liste que la maternité m'a donnée. Voilà, je vais les rajouter. Et d'ailleurs, je sais même plus où est-ce qu'ils sont, il faut que je les retrouve. Ensuite, je vais prendre mon coussin d'allaitement. Ça c'est obligé, voilà, donc ça sera vraiment à la dernière minute parce que je l'utilise au quotidien. Et puis c'est tout, hein, il me semble. Moi je crois que c'est tout. Là dans ce petit pochon, j'ai mis quelques sous-vêtements. Côté bébé maintenant, alors j'ai pris une turbulette. Celle-ci est vraiment trop belle, elle est trop mignonne. Donc c'est de la marque Little Crevette, elle vient du site Bébé au Naturel. Celle-ci elle était sur ma liste de naissance, c'est ma copine qui me l'a offerte. Elle est vraiment trop jolie, donc c'est en coton bio naturel. Elle est vraiment trop mignonne, donc voilà, une turbulette. Ça c'est ce qui a été demandé, la majorité en fait c'est ce qui a été demandé vraiment sur la liste que m'a donnée la maternité, mis à part les couches, les produits pour bébé et la petite veilleuse, voilà. Et après tout le reste, un truc d'allaitement, tout ça, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ici on a 6 petits pyjamas, plus une petite brassière comme ça, enfin un petit gilet de chez Petit Bateau qui est vraiment trop mignon. Ensuite ici j'ai tous les petits bodys, donc là j'en ai 6 aussi, 2, 4, 6... Ah non ouais j'en ai 6 plus un pyjama comme celui que je vous avais montré tout à l'heure, qui est trop mignon. Trop mignon. Pareil, ça c'est sur Bébé au Naturel et c'est de la matière naturelle. Pour les bodys, ils viennent principalement tous de chez H&M Conscious. Donc j'avais pris des lots, voilà, les couleurs sont vraiment trop mignonnes. Donc on a un vert clair, un beige, un rose, un tout blanc avec des petits points et des petites fleurs, un tout beige avec des petits points et un tout blanc. On a bien entendu sa tenue de sortie. Elle est trop mignonne cette tenue de sortie. C'est un petit pyjama comme ça, vraiment trop mignon avec une petite tête de chat, avec son petit pantalon. Voilà. Oh, non mais quand je vois ça, c'est tellement mignon. Qu'on a également, donc il demandait beaucoup de bavoirs. Je trouvais qu'il demandait beaucoup de bavoirs. Mais là en gros voilà, j'ai pris plein de bavoirs. Ils viennent tous de chez Bébé au Naturel aussi. J'ai pris un linge, pareil ça vient de chez Bébé au Naturel, c'est de la marque Cadolis. J'ai acheté 3 langes en taille 70-70 et j'ai pris 2 langes énormes 120 par 120. Je vais prendre que 70-70 parce que je pense que ça suffira pour l'allaitement si j'ai besoin. Voilà, je le mettrai comme ça ou pour autre chose, mais au moins j'en ai un avec moi. Et c'est vrai que j'ai acheté aussi, pareil chez Bébé au Naturel, mes housses pour mon Nico Dodo de la même marque Cadolis. Pour tout ce qui est literie en fait, tissu comme ça, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, même les coloris sont très mignons. Dans un petit pochon, j'ai mis des chaussettes, 1, 2, 3 paires de chaussettes, un petit bonnet et pareil des petits gants comme ça pour éviter qu'elle se griffe si elle a des petits ongles. Ah oui non ça c'est trop mignon. Ça j'ai vraiment craqué en fait quand je l'ai vu. J'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister. C'est de la marque H&M et je la trouve trop belle. En fait c'est un manteau turbulette quoi, voilà. Hyper pratique, elle s'ouvre super bien. À l'intérieur en fait c'est du polaire, donc en gros ça sera son manteau de cet automne-hiver, hein. Clairement ça va être ça. Mais je l'ai trouvé tellement mignon, mais tellement mignon, tout en léopard comme ça, avec les petites oreilles. Franchement j'ai pas pu résister, voilà. Je la trouve trop bien faite, trop pratique. Une petite veilleuse, celle-ci est vraiment trop bien. Elle est vraiment très petite, mais elle illumine très bien.
Je la trouve vraiment géniale, je l'ai testée l'autre fois en pleine nuit et voilà, rien à dire. Et elle est très pratique puisqu'en plus elle se charge via un port USB. Donc on peut la recharger sur un ordinateur, on peut la recharger sur une base avec un port USB, le truc qu'on trouve vraiment partout tout le temps. Donc voilà, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de grosses prises de chargeur, tout ça. Je trouve ça très pratique. Ça je l'ai prise essentiellement pour la nuit quand je vais vouloir allaiter, je vais vouloir allumer un peu de lumière, mais pas non plus la lumière ultra forte qu'on peut avoir, ne serait-ce que chez nous ou à la maternité surtout. Des couches bien sûr. Donc ça ce sont les couches de la marque Tidou. Donc voilà, matière nickel, hein, voilà, sans produits toxiques. Puisqu'après la maternité, je pense qu'ils vont avoir d'autres marques et des marques que je voudrais peut-être pas utiliser. Donc au moins j'aurai mon paquet de couches avec moi. Pareil en fait hein, pour les produits. J'ai mes produits parce que voilà, gel lavant. Dommage j'ai pas de plus petite bouteille mais bon. C'est pas très grave, mais j'ai pris le gel lavant de chez Jonzac. J'ai pris pas mal de trucs. Hein. Franchement, je me suis dit comme ça, au moins s'il y a besoin, on utilise mes produits et pas les produits qu'il y a à la maternité. C'est un truc que je ne veux absolument pas, puisque je sais pas si vous savez, mais en fait la peau d'un nourrisson, d'un bébé absorbe énormément la matière, enfin tout ce qu'il y a sur sa peau. Si vous lui mettez une crème à base de produits toxiques, sa peau va absorber tout de suite. La peau n'a pas encore de protection en fait, donc voilà, je veux vraiment utiliser que mes produits. Donc voilà, j'ai pris vraiment plein de trucs. Comme ça, au moins, s'ils me disent oui, mais nous on veut ci, on veut ça, voilà, j'ai tout sur place. J'ai également pris la crème de change de chez Jonzac, la crème visage et corps de chez Laboratoire Théane. J'ai pris le liniment que j'ai fait moi-même, donc avec un coffret Aromazone. J'ai pris également 2 produits, ça va aussi me servir si j'en ai besoin. Donc en fait c'est une lotion réparatrice et une crème réparatrice. Alors la lotion est géniale parce qu'en fait c'est pour les peaux irritées. Donc si jamais je suis déchirée, si j'ai une épisio quoi que ce soit, ça va être génial parce qu'en fait ça va cicatriser les zones humides. Donc pour toute cette zone là c'est génialissime. Et ça convient aux bébés nourrissons et forcément aux femmes, aux zones intimes et tout ça. Il y a également la crème, donc pareil, peau irritée ou réactive, crème réparatrice, nourrisson, enfant, adulte. Soit pour moi, si j'ai une déchirure, une épisio ou quoi, ok, si j'ai une zone à cicatriser, on va dire, et pour le bébé, pour son cordon ombilical. Voilà, donc ça c'est 2 produits que je voulais absolument. La maternité nous a également demandé des thermomètres, donc un thermomètre pour le bain. Celui-ci c'est de la marque Avent, donc de chez Philips. Et j'ai pris également ce thermomètre là, donc ils ont demandé 2. Là j'ai tout. En gros, si elle arrive ce soir, je suis tranquille, tout est prêt. Tout est prêt. Je laisse ça sur le côté. Tout sera un petit peu froissé mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ah et oui, il y a le siège auto aussi hein, qu'on a besoin forcément pour la sortie du bébé. Ça le siège auto, on a pris la poussette siège auto Duna. Voilà, il faudra qu'on l'installe. Mais bon, ça monsieur pourra s'en charger pendant que moi je serai à la maternité. Donc on a vraiment l'essentiel pour accueillir notre petit bébé. Après ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes. Il faut savoir que c'est mon premier bébé, que j'ai envie de me sentir en sécurité en me disant que j'ai tout le nécessaire si j'ai besoin, enfin j'ai tout à disposition. Donc voilà, là je pense qu'on est pas mal, franchement on est pas mal, en sachant que si tout va bien, je reste juste 2 jours à la maternité. Après s'il y a césarienne ou autre, il me semble que c'est 4 à 5 jours minimum. C'est si jamais vraiment je reste longtemps, au moins j'aurai le nécessaire, au moins pour le bébé, moi on verra. Hein. Mais voilà, pour le bébé au moins il aura tout ce qu'il faut. Ah oui non, je vous ai pas montré ça. Il y a également ce tablier comme ça de bain de chez les Tendances d'Emma qui est vraiment génial. Celle-ci je l'avais offerte à une copine, à ma soeur et elles avaient adoré et moi je la voulais absolument donc je l'avais mise sur ma liste de naissance sur le site Bébé au Naturel. Et en fait c'est génial parce que c'est un tablier comme ça, vous voyez, donc on passe ici. Et là donc ça nous fait vraiment un tablier. À l'intérieur ici c'est imperméable donc on ne peut pas se mouiller. Et là c'est le tissu bambou je crois. Donc pour récupérer le bébé on le récupère, on le met là. Et après on l'enroule dans la serviette et c'est pratique parce qu'on a les mains libres. Et puis voilà, je trouve ça trop pratique en fait pour la sortie de bain. Donc là ça y est, je vous ai tout montré. Voilà, on va dire qu'on est prêt, on attend cette petite choupette. N'hésitez pas à me dire si vous avez rajouté des choses. Voilà, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé. Je me suis dit, ah mais c'est vrai que ça serait pas mal de l'avoir avec moi. Ah et je vais peut-être prendre aussi son doudou musical. Mais il est gros, c'est ça le problème. Il est comme ça, je vais vous montrer.
c'est ça en fait, un mobile musical que je mets de temps en temps. C'est de la marque Cam Cam. Et puis voilà, bah, peut-être que je le prendrai aussi. Ouais, mais c'est vrai que ça va prendre de la place ça par contre. Ça peut être pas mal parce qu'elle est bien habituée à cette petite musique. Je verrai, je vais peut-être le mettre au dernier moment dans ma valise. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez rajouté des choses dans votre valise, peut-être que ça me donnera des idées. Et puis voilà, bon, je vous fais plein de bisous. Et peut-être que la prochaine vidéo, en fait, maintenant la prochaine vidéo, ça sera tout ce que j'ai acheté en puériculture. Voilà, ça peut être pas mal et à voir si la petite arrive entre temps. On verra. En tout cas, moi de mon côté, je vous tiens au courant. Et puis voilà, bah, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.